tu vois Karim Benzema, il a le truc, il a le mojo. Je vous dis, parce que à ce rythme-là, Karim Benzema va faire une plus belle carrière que Kylian Mbappé. Ballon d'or. Mais surtout au Real, ça a été exceptionnel. Bien sûr, il a été ballon d'or. Il était ballon d'or. Aujourd'hui, comment vous expliquez que Vinicius, le meilleur joueur du monde l'an dernier, touche plus un ballon depuis qu'il y a Kylian Mbappé? Et une chèvre. La Testa, c'est une chèvre. Tu mets ma mère sur le terrain, c'est la même. Hein. Elle est plus rapide. Et en plus, elle va gueuler. Mais en plus, elle va engueuler Mbappé, donc il va se bouger. Donc non, mais je vous le dis. Non, mais franchement, les mecs. Géraldine Maillet, votre analyse. Bonjour. Non, moi je ne crois pas à la théorie du chat noir en fait. Mais en sport, vous qui êtes un sportif de haut niveau, je n'y crois pas. Mais bien sûr que si. Non, je pense qu'il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Je vais donner un autre exemple. Yannick Noah. Mais il y a plein de contre-exemples aussi à ce que vous dites. Non, mais Yannick Noah que j'adore. Yannick Noah. Techniquement, même lui le dit, il savait pas faire un revers lifté, les mecs, il a gagné Roland Garros. T'avais un mec comme Henri Lecomte, qui était un monstre techniquement, qui perd en 3-7 contre Villander, contre le même adversaire contre qui Yannick avait gagné. Donc, les mecs, et je vous dis qu'Yannick Noah, il savait provoquer la chance. C'est-à-dire que c'est pas là, il faut savoir la provoquer. Yannick Noah, il te mettait un truc où tu te disais, ah ouais, il va gagner, parce que techniquement, Yannick, même lui le dit, il s'est fait des revers chopés. Oui. Il avait pas. Est-ce que c'est pas une question de mentalité aussi, c'est-à-dire un moment de niaque ou de. Voilà, le revers de Lecomte était l'un des plus beaux revers du circuit. Oui, il faisait caca dessus très vite aussi. Lecomte. Il bâchait dans tous les sens. Il a fait quand même finale de Roland. Oui, il a un palmarès exceptionnel. Mentalement, il était plus fragile. Le mental de Yannick était beaucoup plus killer et combatif. Ah oui, était beaucoup plus costaud. En plus, Yannick, ça se sentait. Il avait dans la vie, par ses origines même, une revanche à prendre. Et ça vous fait des gamins extrêmement combatifs. C'est Tiger Woods en golf. C'est ça. C'est la même chose. Il y a quelque chose. Les blacks ne pouvaient pas jouer au golf. Il y a eu toute une époque où et ça donne une construction mentale, une construction intellectuelle qui est complètement différente. Je dis pas que Lecomte n'avait pas de. Non, bien sûr. Bien sûr. Finale de Roland Garros. Il a fait une carrière. Je veux dire, c'est deux. Non, mais là où, par exemple, Lecomte n'était pas aimé par le public français, alors que Noah était encensé. Rappelez-vous, Roland Garros, il était sifflé, Lecomte. Quand Noah arrivait sur le terrain, déjà Villander, ils ont affronté le même adversaire en 83 et Lecomte en 88. C'était le même adversaire. Quand Yannick Noah arrive sur le terrain, Villander, il est tremblant. Déjà, c'est pas le même. Et ça se joue dans la tête. Le match se joue avant le match. C'est comme en télé, je dis souvent, je sais déjà l'audience que je vais faire avant même l'émission. L'audience se joue avant l'émission. Elle se joue tout simplement en com. Si vous voyez que tout le monde parle le truc, c'est sûr. Moi, il y a des mecs qui me disent, ils sont étonnés d'avoir pris des tôles. Je dis, mais personne ne parlait de toi, personne ne savait que tu étais là. Donc forcément, tu as pris une tôle. Et ben là, en match de tennis ou en match de foot, je pense que le match se joue avant. Et Mbappé, Vinicius, enfin le Real Madrid, mais dès le début du match hier, on voyait qu'ils n'étaient pas là. Ils avaient l'air complètement consternés, perdus sur le terrain. Mais le problème qu'il y a, c'est pas. Je dis pas que c'est Kylian Mbappé, mais c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe. Vous savez, moi, on m'a souvent dit. Moi, j'ai un garçon que j'adore, par exemple, qui s'appelle Laurent Baffy, que j'adore. Et je l'adore, je trouve que c'est un des mecs les plus talentueux, et c'est peut-être le plus talentueux en télé. Combien de fois on m'a dit, prends-le avec toi, et je sais même pas s'il veut, je suis pas sûr que Laurent veut, il a fait quelques émissions avec moi, et ça s'est très bien passé, on a rigolé. Mais à chaque fois, je dis non, parce que Laurent il prend tellement de place, que ça va me flinguer le reste de l'équipe. Et c'est pareil pour moi, là, une équipe de chroniqueurs, une équipe de foot, c'est pareil. Là aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça va pas. C'est tout, tu prends Kylian Mbappé, tu mises à fond sur lui, et tu dis, alors, tu sais quoi, Vinicius, il part. Mais ça, c'est pas la faute de Mbappé, du coup. Oui, mais il ne faut jamais faire les choses à moitié. Si tu crois en Mbappé, tu te fais pas un plaisir en disant, je vais prendre Mbappé alors qu'il te manque un milieu défensif parce que c'est catastrophique, parce qu'il y a le meilleur joueur du monde défensivement qui est parti, Toni Kroos, au milieu. Donc tu dois le remplacer tout de suite. Bah oui. Mais si tu prends Kylian Mbappé, tu te dis, tu veux te faire un kiff, tu dis, alors je mise à fond sur lui et je sors Vinicius. Mais peut-être que Vinicius va partir. Non, mais alors, mais Kylian Mbappé, il va pas avoir 50 saisons, vous savez. À un moment, quand t'es au top, là, il va avoir 27 ans en décembre, Kylian Mbappé. Il va lui rester quoi au top? 3 saisons? 3-4 saisons, c'est fini. Il y a des mecs, ils vont faire. Ouais. Non, mais avec les mecs qui arrivent derrière, donc peut-être qu'il sera jamais ballon d'or. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. Non, mais je sais pas pourquoi, on a l'impression que vous aimez pas Mbappé. C'est pas que j'aime pas Mbappé. Vous aimez le bleu, le blanc, le rouge, on doit tous aimer Mbappé, on doit tous être derrière d'être un champion français, quoi qu'il advienne. Pas du tout. On doit être pas content qu'il joue pas bien ou déçu. Mais moi, je vais vous dire la vérité, je le dis, moi, j'ai pas aimé ses prises d'opposition sur Naël. Voilà, je vous dis la vérité, moi quand tu tweets sur Naël, tu dois tweeter sur le policier ou le gendarme qui s'est fait tuer, ou sur Philippines, ou sur Lola, je suis désolé. Ou tu tweets sur tout, tu tweets sur rien. Donc déjà ça m'aide rien. Et deux,
Kylian Mbappé, moi je vous dis, en plus, voilà, j'ai rien contre lui, je le connais pas bien. Mais Kylian Mbappé qui entre les 2 tours des législatives vient donner son avis et vient dire, il a pas à faire ça. Je suis désolé, il y a des autres joueurs, qui n'ont pas donné de leçons à personne, comme Antoine Griezmann, qui a eu un discours parfait. Mais moi j'aime pas ça. Je trouve que, voilà, d'abord, sois exemplaire sur le terrain et gagne, et après, fais ce que tu veux. Cristiano Ronaldo, c'est pas la carrière de Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo, c'est peut-être l'une des plus belles carrières de l'histoire. Autre chose, là. Oui, mais Cristiano Ronaldo, les mecs, il la ramène pas. Je suis désolé, il la ramène pas. Il la ramène pas. Cristiano Ronaldo, il la ramène pas. C'est tout. Voilà, donc moi, j'ai rien contre lui, mais je suis désolé. Je trouve qu'en fait, en fait, tout ça, c'est ce qui m'énerve, moi, ça le parasite. C'est-à-dire qu'il pourrait être bien meilleur. Il aurait pu gagner bien plus de choses. Il est parasité par tous ces trucs, il se mêle de ci, il se mêle de ça, son entourage, etc. Voilà, je vous le dis. C'est devenu un homme d'affaires. Tu n'achètes pas un club de foot quand t'es encore joueur, je suis désolé. Le mec, il a acheté quand? Non mais attends, qu'est-ce que t'achètes un club de foot quand t'es encore joueur? Attends, finis ta carrière de joueur, tu vas finir, t'auras 35 ans, t'auras tout le temps d'aller acheter des clubs de foot. Mais c'est parce qu'il veut faire participer et redistribuer à des gens plus précaires. Arrêtez de dire des bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Heureusement que vous êtes venu Vincent Roy, parce qu'avec l'autre, rien l'autre. Dans le fait de cette notoriété si jeune, de cet argent gagné si jeune, effectivement, est-ce qu'on se permet pas tout après de prendre des positions politiques? Qu'on attendait tout de lui aussi sur des matchs. Qu'on attendait tout de lui. On a énormément parlé, on avait l'impression d'avoir trouvé le Messie sans jeu de mots, mais d'avoir découvert. Bon, alors au bout d'un moment, il se croit, les types, ils se croient marcher sur l'eau. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude de Griezmann pendant les JO, qui a kiffé, qui félicitait les athlètes. Oui. Ça serait bien aussi que les grands sportifs français, ils aient été derrière nos athlètes pendant les JO. Je n'ai pas souvenir d'un tweet de Mbappé pour nos athlètes et pour les victoires. Non, c'est vrai. Griezmann, lui, était là tous les jours. Voilà, c'était bien. C'est vrai. Alors qu'effectivement, la prise de position de Mbappé pour Naël, tout le monde s'en souvient. Exactement. C'est ça. Tout le monde s'en souvient. Et je suis désolé, Gauthier Lebray, qui n'est pas du tout foot. Non. Vous êtes d'accord avec moi et Vincent? Je trouve que son appel au vote entre les 2 tours, alors même, parce que pour moi c'est le plus important, et à ce moment-là il est capitaine de l'équipe de France pleine compétition internationale et soutenu par 66 millions de supporters. Donc les 66 millions de Français, évidemment, avec un spectre politique ultra large. Donc à partir du moment où vous êtes dans une fonction officielle, vous représentez la France dans une compétition internationale, vous êtes capitaine qui plus est, vous n'appelez pas au vote pour tel ou tel. Et d'ailleurs, c'est Adrien Rabiot qui refuse d'appeler au vote. Adrien Rabiot est interrogé et il dit, moi je fais pas de politique, je me concentre sur la compétition que je suis en train de jouer. Il y en a eu d'autres qui ont extrêmement bien parlé. Je crois qu'il y avait Konaté. Oui, exactement. Konaté, qui a donné son avis sans le donner. Mais voilà. Et Koundé a donné son avis aussi, exactement. Comme Mbappé. Oui, mais bon, ça dépend des mais Koundé, c'est pas Mbappé. Après, c'est pas capitaine. C'est comme quand moi, excusez-moi, je dis la vérité. Quand c'est pareil. Tout est commenté de ce que vous dites, tout va être épié, regardé. Et sur Naël, petit ange parti trop tôt. On a eu ce débat récemment avec les propos de Teddy Riner sur le voile. Pour moi, il y avait quand même une différence, c'est que c'était le voile dans le sport, donc ça concernait le sport. Donc Teddy Riner, pour un sujet qui concerne le sport, bon, il peut y aller. Quand vous prenez le risque de vous mettre au centre du débat public, vous prenez le risque qu'on vous réponde, d'accepter le débat. Et c'est vrai, quand il dit Naël, petit ange parti trop tôt, il l'a pas dit pour Lola, il l'a pas dit pour Philippine, ou il l'a pas dit pour le gendarme Éric Comines. Donc quand vous choisissez vos sujets, tout le monde, ou pour Thomas Crépol, exactement Olivier, quand vous choisissez vos sujets, vous prenez le risque que tout le monde voit quel sujet vous touche et mérite un tweet, et quel sujet ne mérite pas de tweet. Peut-être parce que ça vous touche moins. Et puis en plus, on voit pas l'intérêt, puisqu'il y a plein de gens, par exemple, qui déplorait cette affaire Maël, qui disait bah oui, il faut arrêter quand même les refus d'obtempérer, et donc il se coupait d'une partie de gens qui l'aimaient beaucoup, et alors, qui continuaient à le regarder, etc. Donc je vois pas Petit ange parti trop tôt, c'est certain. Petit ange, il a tweeté un peu vite. Petit ange, il a tweeté avant l'enquête, avant qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Voilà. Comme Macron. Les mecs, si on commence à prendre sur Emmanuel Macron, c'est bon. Tu nous dois mon moulin, Gérard. Évidemment, Emmanuel Macron. Réaction catastrophique. Exactement. Inexcusable. Comme Macron. Oui,
t'as tout dit, t'as dit comme Macron, t'as tout dit, c'est bon. Il avait dit inexcusable et inexplicable. Même chose, il avait condamné le policier avant l'enquête, avant le procès. D'ailleurs, c'était catastrophique. Catastrophique. Donc voilà, donc pour homicide volontaire. Pour vous dire que ce qui va se passer, c'est que le PSG va être en demi-finale et Kylian Mbappé va regarder le PSG à la télé en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc quand même ça, c'est quand même, excusez-nous, moi qui suis quand même un ami proche d'un garçon que j'aime beaucoup, qui est Nasser El Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. Pour nous, c'est quand même un beau moment. Voilà, je vous le dis. Vous êtes au stade ce soir ? Quand on sera, non, j'y serai pas ce soir. J'ai un rendez-vous. Professionnel. J'ai des amis qui viennent nous regarder le match à la maison, je t'expliquerai. Merci. Non, mais voilà. Donc, vous n'avez pas convié Géraldine à regarder le match avec vous ? Non. Ça va être énorme l'ambiance ce soir, je pense. Allez-y, vous nous raconterez. Moi, je regarde. Merci. Moi, je suis à mort derrière l'équipe. Moi, je vous suis depuis le début. À la maison, je regarde avec les enfants. À la maison, très bien. Ils sont habillés avec tout en PSG. Très bien. Et vous m'aviez dit qu'ils allaient gagner, donc moi je vous crois depuis le début. Pour l'instant, tout s'est passé comme vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit le tentative d'apaisement. C'est vrai. J'ai dit le Real Madrid sera éliminé. J'ai dit le Real. Voilà, je l'ai dit. Voilà, c'est tout. PSG, nous on ira jusqu'au bout. Je l'ai dit. Voilà, donc notez cette date. J'étais dubitative, mais c'est ce que vous aviez dit. Et ben voilà, merci. Mercredi 9 avril, on a noté. PSG, Ligue des Champions. Merci. Non mais en tout cas, ils iront plus loin que le Real. Voilà. Et ils battront Arsenal en demi. Je vais vous dire, c'est même pas une analyse foot. C'est plus que ça. C'est une analyse vraiment humaine, de la personne humaine, de l'homme. Je vais vous dire, on ne fait rien dans la vie si on n'a pas de chance. La chance, et on la provoque la chance. Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup, qui est un excellent joueur, etc. Il a 26 ans, j'ai regardé hier, il va faire 27 ans en décembre. Kylian Mbappé, il était au PSG l'année dernière. La saison du PSG, c'était pas fou. Cette année, il n'est plus au PSG. La saison du PSG, elle est exceptionnelle. Dès maintenant, elle est déjà exceptionnelle. Ils sont déjà champions de France, ils sont en finale de la Coupe de France, ils ont fait un exploit en battant Liverpool, et ils vont jouer ce soir en quart de finale contre Aston Villa. Il est allé au Real Madrid. Le Real Madrid, l'année dernière, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Ils ont tout gagné. Tout gagné. Même quand il n'y a pas de compétition, il a gagné. Cette année, ils vont tout perdre. Ils sont deuxième du championnat à 4 points de Barcelone. Ils sont en finale de la Coupe du Roi, ils vont jouer Barcelone, ils les ont pliés 2 fois, ils vont les plier une 3e fois, c'est sûr et certain. Et en Ligue des Champions, ils viennent perdre 3-0 contre Arsenal. Donc autant dire qu'il y a très peu de chances qu'ils reviennent au match retour. Ça n'a pas été fait depuis 1967, un mec qui revient de 3-0 au match retour. Donc je peux vous dire, 1967, même Valérie Benaïm n'était pas encore née. Ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, donc je vous le dis, donc, pour vous dire. Donc voilà. Donc je vous dis, en fait c'est ça. Il n'a pas, je vous le dis, c'est un chat noir. Non mais sans rigoler. Il n'a pas de chance. Conclusion, il porte la chkoumoun. Mais je vous jure que c'est vrai. Regardez, contre l'Argentine, on doit gagner 100 fois. Finale de la Coupe du Monde. Il fait un match exceptionnel. On perd. Contre le Portugal. Ce qui s'est passé avec le Portugal, à l'Euro. On doit gagner 100 fois. Ouais. On perd. Il a gagné une fois en 2018, mais c'était grâce à Griezmann. Parce que Griezmann, justement, lui, Griezmann, alors lui, c'est, voilà, c'est, je vais vous dire, c'est comme en politique. François Hollande, on ne sait pas ce qu'il a foutu là, il est arrivé, il a eu de la chance. Non mais c'est vrai, Emmanuel Macron, toutes les planètes se sont alignées. Il y a des mecs comme ça, François Fillon, tu vois tout de suite, et Alain Juppé, tu vois que les mecs ils gagneront jamais. Chirac avait de la chance, Chirac tu sentais qu'il provoquait. Mais je vous jure que c'est vrai. Kylian Mbappé n'a pas une bonne étoile. Non alors. Mais non, on croyait que oui mais non. Alors je vois Vincent Roy qui a ce que disait sur la politique de football évidemment. Non, non mais parce que ça rejoint la politique. Ouais. Et je pense que par exemple Édouard Philippe, ça va être pareil que Kylian Mbappé. Vous pensez qu'il on est d'accord. Respire. Je vous le dis. Voilà. Je vous le dis, ça va être pareil. C'est des mecs, les planètes ne s'alignent pas. Alors peut-être que leur désir n'est pas suffisant. Bon, aussi, je pense que c'est ça aussi. Parce que pour aller choper la chance, il faut d'abord du désir. Il faut le vouloir profondément. Voilà. Et je pense que Kylian Mbappé, je vous jure, il voulait, mais voilà. Et alors hier en plus, il a fait un meilleur match que les autres, parce que les autres c'était il y avait 10 chèvres autour de lui. Non mais 10 chèvres. À part Bellingham qui a bien joué. Mais il n'a plus, voilà, il n'a plus, il court moins vite. Bien sûr, il court moins vite. Et comme la principale qualité de Kylian Mbappé, c'était sa vitesse de course, exactement. Il va avoir 27 ans en décembre. T'as des mecs comme Lamine Yamal, ils ont 17 ans. Ah oui. En 18 ans, les mecs, ils veulent le mettre, il va être Ballon d'Or à 18 ans, certainement, si Barcelone est champion d'Europe. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est fou. Le PSG n'a jamais fait. Et qu'est-ce que j'ai dit à Nasser El Khelaïfi ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Et tous les jours, il m'écrit. Quand il est parti, Nasser m'avait écrit, il m'a dit, t'as vu Kylian part ? Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as gagné avec Kylian ? Qu'est-ce que t'as gagné avec Kylian ? Est-ce que t'as gagné la Ligue des Champions avec Kylian ? Je lui ai dit, Nasser, il m'a dit non. Je lui ai dit, tu la gagneras sans lui.
Je dis, ça peut pas être pire. Regarde, tu étais champion de France, tu vas gagner la Coupe de France, certainement. Mais les mecs. Le PSG a déjà été champion de France, quand même. Mais alors, oui, mais alors. Et on a déjà gagné la Ligue des Champions, la première ligue. Mais dites pas de bêtises. Vous dites des bêtises. La Ligue 1, on a déjà gagné la Ligue 1. Ils ont déjà gagné la Ligue 1 sans Kylian Mbappé, donc ils n'avaient pas besoin de Kylian Mbappé pour gagner la Ligue 1. C'est autre chose, mais on l'a déjà gagné avec Kylian Mbappé aussi. Mais alors, oui, mais ça veut dire Kylian Mbappé ou pas Kylian Mbappé, la saison est bien meilleure sans Kylian Mbappé qu'avec Kylian Mbappé. Ah bah j'espère. Bah non, mais j'espère qu'on va gagner ce soir déjà. C'est déjà fait. Déjà, vous voyez déjà, tout le monde le dit. Le PSG n'a jamais aussi bien joué. Le PSG a une cote partout. Le PSG, tout le monde dit dans toute l'Europe, dans le monde entier, le PSG a un rayonnement qu'il n'avait pas avant.